Salut à tous et bienvenue dans Nantes Foot, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission ce soir pour débriefer ensemble toute l'actu des Canaries. Avec moi ce soir en plateau, les meilleurs consultants de la place nantaise tout simplement, Nassim Badri, ancien joueur du FC Nantes, bonsoir. Bonsoir. Et Thomas Bernard, journaliste à Actu Nantes. Bonsoir Maxime. Bonsoir Thomas, j'espère que vous allez bien messieurs, parce que le menu ce soir s'annonce copieux à l'image de la semaine un petit peu qu'on vient de vivre au FC Nantes. On consacrera notre dossier ce soir au mercato et notamment à la piste Rémi Cabella. L'international français de 35 ans devrait rejoindre les Canaries lors de ce mercato d'hiver. C'est l'information du jour, on en parlera tout à l'heure. Il y aura aussi les top flops de ce derby face à Angers et bien sûr le traditionnel quiz de fin d'émission avec un suspense intenable entre nos deux participants du jour. Mais d'abord place au débrief, c'est parti. Le choc psychologique souhaité par la direction n'aura malheureusement pas eu lieu. 48 heures seulement après sa nomination, Ahmed Kantari a vécu un baptême du feu très compliqué en Ligue 1 avec une large défaite 4-1 sur la pelouse d'Angers. C'était vendredi soir. On revoit tout ça en images avec un premier coup du sort pour les Canaries dès la 13e minute. Main involontaire de Thilel Tati dans la surface et penalty sifflé pour le SCO d'Angers. C'est Imad Abdelli qui s'en charge et ouvre la marque. 1-0, ce sera d'ailleurs le score à la mi-temps. Le FC Nantes va une nouvelle fois craquer à l'heure de jeu. Lancé en profondeur, le jeune Sidiki Chérif se joue de la défense nantaise et trompe Anthony Lopez. 2-0, les Canaries réduiront la marque à la 81e minute grâce à Fabien Santonze. Mais ce sont bien les Angevins qui vont finir plus fort avec 2 buts inscrits dans les 10 dernières minutes grâce à Djibirin et Raouli Soa. Score final 4-1 pour le SCO d'Angers. On écoute tout de suite la réaction du nouveau coach nantais Ahmed Kantari. Forcément beaucoup de déception, on n'était pas venu ici pour ce score, pour ce résultat. Le score est lourd, mais je pense qu'il y a certaines choses il y a certains domaines dans lesquels il faut énormément élever le curseur pour pouvoir exister dans ce championnat de Ligue 1. Ce qui a sauté aux yeux et ce qui, moi, m'agace, parce que je trouve que dans le football, c'est une chose qui est quand même primordiale et indispensable, c'est l'impact athlétique et les duels. En fait, si on n'a pas ça, on parle de rien, en fait. Si on n'a pas ça, on parle de rien. Donc ça, il faut que les joueurs en soient conscients. La déception du nouveau coach des Canaries, Ahmed Kantari, corrigé pour sa grande première en Ligue 1. On va y revenir dans quelques instants. Mais d'abord, messieurs, un mot sur cette semaine qu'on vient de vivre. Mouvementé, parce que notamment Luis Castro qui mercredi se présente devant les médias pour préparer ce match face à Angers. Et on apprend quelques heures plus tard qu'il n'est plus l'entraîneur du FC Nantes. Donc ce serait une semaine qui a été très mouvementée pour toutes les strates du club et Ahmed Kantari n'a pas pu préparer ce match correctement. Même les joueurs, leur préparation a été tronquée. Donc c'est une semaine qui est digne en fait des airs du FC Nantes de Valdemar Kita, mouvementé. Ouais. Rocambolesque, vous avez dit, Nassim, on est sur une semaine, l'une des plus folles de l'histoire du FC Nantes sous Valdemar Kita, comme le dit Thomas. Malheureusement, en tout cas, vu le contexte nantais, j'ai même l'impression que la presse, on va dire la mieux informée, disait A pour dire B une heure après. Parce que la direction disait aussi A. Il y avait peut-être des informations en effet contradictoires et qui se démentaient aussi au fur et à mesure de la journée. Mais une chose est sûre, c'est que ça illustre, je dirais, la crise profonde qui guette le FC Nantes et dans laquelle le FC Nantes la crise dont le FC Nantes ne parvient pas à s'extirper. Il y en a eu des changements d'entraîneur au FC Nantes, c'est pas une nouveauté, mais c'est vrai qu'un coach qui arrive 48 heures à seulement 48 heures d'un match pour le préparer, est-ce que c'est pas un peu de l'autodestruction finalement ce match, clairement, c'était quasiment mission impossible en fait. Sans juger Kantari, il arrive dans un bourbier. Visiblement, c'était pas le premier choix. Il y a des coachs avant lui qui ont décliné la proposition du FC Nantes. Donc, en plus, il débute sa carrière. Il y a meilleur contexte pour arriver. Exactement. C'est la défaite d'Ekita aussi, cette défaite contre Angers finalement. C'est la défaite de l'absence de cap clair, pour paraphraser un homme politique français. Mais en tout cas, oui, c'est la défaite des dirigeants parce que si vraiment ils voulaient du changement très rapidement, pourquoi ne pas l'avoir fait dès le début, après le match face à Lens? Pourquoi attendre quelques jours et donc le mercredi? Donc forcément, la préparation du match n'est pas du tout optimale. Donc
On découvre sur cet écran le momentum du match pour revenir un petit peu sur cette rencontre avec, vous le voyez, une domination plutôt large de la part du SCO d'Angers. Ahmed Kantari, on l'entendait tout à l'heure parler notamment d'un déficit d'impact physique dans les duels. Est-ce que c'est votre constat à vous aussi sur ce match, ou est-ce que le mal est encore plus profond que ça ? Une chose est sûre, en tout cas, c'est que une des choses essentielles dans la réussite d'une équipe de football, c'est l'animation défensive, la manière dont l'équipe va se comporter, notamment à la perte de balle. Et en effet, sur ce que montrent les joueurs du FC Nantes, il y a de quoi être inquiet. Et sur le deuxième but notamment. Sur le deuxième but, où on peut pointer les responsabilités d'à peu près tous les joueurs, mais la ligne défensive, vraiment, c'est catastrophique. Mais l'impact physique, il vient aussi, je crois, d'un état d'esprit qui doit être amené par le coach. Est-ce que ce nouveau coach y parviendra? Réponse dans les prochaines semaines. Thomas, Ouais. sur cet impact physique? C'est ça, on a trouvé une équipe amorphe et en fait, les équipes qui se maintiennent en Ligue 1, à défaut d'avoir une qualité technique ou autre, ont ce supplément d'âme de se battre, en tout cas, pour ne pas descendre, de rien lâcher, d'être présent sur chaque duel, ce qui n'a pas été le cas. C'est ce qu'a dit Anthony Lopez après la rencontre. On n'a pas vu une équipe pour se maintenir. Oui, mais Anthony Lopez, il y a plusieurs fois qu'il répète ça. Après chaque défaite, on voit pas une équipe qui veut se maintenir et ça se répète à chaque fois. Donc, en plus, là, le contexte de la préparation, certainement, les joueurs ont été un peu perdus, si je puis dire, dans la préparation du match. Mais c'est vrai qu'à minima, mettre quand même l'état d'esprit sur le terrain, c'est le minimum syndical, si je peux dire, pour un joueur de professionnel en Ligue 1. Et ce qui n'a pas été fait. Et je pense que c'est l'une des choses les plus inquiétantes au sein du FC Nantes avec l'effectif actuel et les joueurs actuels. C'est ce manque d'état d'esprit combatif pour le maintien. En tout cas, pour sa grande première avec le FC Nantes, Ahmed Kantari a quand même eu le mérite d'essayer quelque chose dans sa composition d'équipe. On va revoir tout ça, messieurs. Il y avait 5 changements par rapport au match précédent et un nouveau système, vous le voyez, en 4-4-2. Est-ce qu'il y a des motifs d'espoir quand même à retenir de ce match ou vraiment pas ? Pour avoir vu le match, non, il n'y a rien qui a changé. C'est une prestation qui est à nouveau très très inquiétante pour la suite du FC Nantes cette saison. Je vous ai fait part en off de mon grand pessimisme pour cette saison. Malheureusement, moi je n'y crois plus. Ouais. Voilà, voilà, il se dégage absolument rien de cette équipe. Il y a, en tout cas, sur ce qu'on a vu depuis le début de la saison, c'est pas que par rapport à ce match face à Angers. Plus on avance dans la saison, plus les prestations sont mauvaises. Et malheureusement, je crains que ce ne soit la relégation qui guette le FC Nantes en fin de saison. Vous parliez de Bourbier pour Ahmed Kantari tout à l'heure, Nassim. Pourquoi justement a-t-il accepté d'aller dans ce Bourbier, Ahmed Kantari ? La question lui a été posée en conférence de presse après la rencontre. Écoutez-le. C'est un challenge, c'est un club dans lequel la saison dernière on a réussi sur la deuxième partie de saison à prendre 22 points. Ça n'a pas toujours été facile, mais on s'est accroché. Le FC Nantes, c'est un club mythique et c'était un challenge vraiment très intéressant. Et j'ai beaucoup d'espoir et je suis très déterminé pour pouvoir sauver le club. On sait qu'il va y avoir du boulot. Si l'équipe, encore une fois, je le répète, n'a gagné que 2 matchs en 15 journées, c'est qu'il y a des manques. Maintenant, c'est de bien les identifier et bien les combler pour pouvoir faire ressortir la qualité qui existe dans ce groupe. Un challenge très intéressant pour Ahmed Kantari, jeune entraîneur de 40 ans dont on va découvrir ou redécouvrir le CV. Une seule expérience de numéro 1 à son actif, vous le voyez sur cette infographie. C'était à Valenciennes entre 2022 et 2024, en Ligue 2 et en National. Ahmed Kantari qui a aussi été adjoint dans pas mal de clubs et notamment au FC Nantes avec Antoine Comboré la saison passée. Alors qu'est-ce que vous pensez de ce choix, Ahmed Kantari, messieurs, de son profil ? Est-ce que ça peut être l'homme de la situation ou pas ? Alors moi je trouve que c'est un profil assez étonnant au vu du discours, en tout cas la direction, c'est une mission sur 6 mois. Au vu de l'urgence de la situation ? Au vu de l'urgence de la situation, pourquoi prendre un néophyte, si je peux dire, sur un banc de Ligue 1 et pas prendre un profil plus expérimenté ? Et aussi le timing interroge forcément parce que on aurait pu se donner du temps. Je ne sais pas si ça presserait vraiment, en tout cas, de licencier Castro à 2 jours du match face à Angers. Je suis pas sûr que c'était la bonne solution. En tout cas, moi, le profil interroge. Après, on va juger Ahmed Kantari, bien sûr, sur ce qu'il va faire. C'est trop tôt, en tout cas, trop anticipé de pouvoir émettre un jugement sur sa façon de jouer, etc. Mais en tout cas, le profil de ce coach m'interroge au vu du contexte actuel du FC Nantes. Je rejoins grosso modo Thomas, il y a rien qui va dans cette nomination, le timing. Voilà pourquoi
pourquoi en tout cas démettre de ses fonctions Luis Castro à 48 heures d'un match important et à 2 matchs de la trêve hivernale. On aurait pu attendre cette trêve-là justement pour changer d'entraîneur si la direction estimait qu'il fallait le faire. Enfin, il y a une contradiction un peu. On entend beaucoup le manque d'expérience de cette équipe et de cette jeune équipe et de ces jeunes joueurs pour mettre à sa tête un coach qui débute, comme l'a dit Thomas. Donc il y a une forme de contradiction où on va essayer, on parle d'expérience et finalement on amène un coach qui n'en a pas, en tout cas en tant qu'entraîneur de Ligue 1. Son atout, c'est de connaître un petit peu le groupe, en effet, avec cette mission qu'il a eue la saison dernière aux côtés d'Antoine Comboiré sur 6 mois. Connaître le groupe, mais sur le groupe qu'il y avait la dernière, il y a qui de leader qui reste Il reste Anthony Lopez, il reste Kelvin Amian, Sabine. Avec 2 ou 3 joueurs, c'est pas beaucoup sur un groupe. Ok, c'est peut-être des leaders du groupe, mais en soi, la colonne vertébrale, déjà, depuis le début de saison, on a du mal à en dessiner une. Mais en tout cas, son expérience, son passé de l'année dernière, c'est pas du tout le même contexte aujourd'hui. Donc, pour moi, j'ai du mal à le justifier, en fait. Beaucoup, en tout cas, ne le voient pas finir la saison à Nantes. Ahmed Kantari, c'est le cas aussi de ce célèbre site de Paris Sportif qui a déjà plaisanté sur un éventuel licenciement après cette défaite face à Angers. Voilà, c'était une blague, évidemment. Ahmed Kantari n'est pas encore licencié. On lui souhaite tout on lui le souhaite succès, que la évidemment. blague ne devienne pas réalité, quoi. Il hérite en tout cas, Ahmed Kantari, d'une situation comptable très compliquée. On va revoir le classement du coup après cette 16e journée de championnat avec un FC Nantes toujours 17e à égalité avec la Lanterne Rouge Metz, à 1 point du barragiste Auxerre et à 4 longueurs du Havre, premier non relégable. C'est désormais certain, le FC Nantes terminera l'année dans la zone rouge. Qu'est-ce que vous inspire ce classement, messieurs ? De l'inquiétude. Parce qu'au début de saison, des équipes comme Le Havre, Angers, Lorient, on pensait que Nantes allait faire armes égales, au jeu égal en tout cas avec ces équipes-là, ces formations. Et on voit que Nantes est déjà, par exemple, à 11 points d'Angers. Alors que Angers n'a pas des moyens financiers très importants comme le FC Nantes cet été. Donc ça interroge en tout cas sur le plan sportif. Puis au-delà le contenu est très inquiétant également, mais être aussi en retard par rapport à des concurrents directs, c'est très inquiétant. Et vous me faites la passe décisive par rapport à Angers, parce que j'avais une stat à vous montrer, messieurs. Chacune des équipes qui a pris 3 buts face au SCO d'Angers en Ligue 1 ces dernières saisons a été reléguée à la suite de cela. Il y a eu Metz, il y a eu Bordeaux, il y a eu Saint-Etienne, ou encore Montpellier, vous le voyez, la saison passée. C'est fichu là, Nassim ? En tout cas, moi, je suis pas optimiste pour cette équipe du FC Nantes. Quand je vois le classement, je me dis même qu'être avant-dernier pour Nantes, c'est plutôt bien payé. Moi qui ai regardé quelques matchs cette saison, objectivement, et je suis désolé de le dire, mais Nantes est assez nettement pour moi la pire équipe de ce championnat. Oui, mais on a vu déjà Metz à la Beaujoire a été largement supérieure. Toutes les équipes en fait qu'on a affrontées ont été à peu près supérieures à Nantes, donc c'est inquiétant et je vois pas sincèrement comment Nantes pourrait se maintenir à part un miracle en deuxième partie de saison. On termine ce débrief avec un point calendrier. Les matchs qui attendent les Canaries en 2026 en championnat. 4 matchs qui seront déjà très importants. Vous l'avez compris, il y aura d'abord Marseille au Vélodrome le 4 janvier. Le Paris FC à la Beaujoire. Nice également à la Beaujoire. Et puis un déplacement à Lorient. Thomas, on voit quand même sur ces 4 matchs qu'il y en a 3 qui vont compter parce que, je ne sais pas si on peut pas être concurrent direct, mais ce sont peut-être les adversaires les plus accessibles que Nantes aura à rencontrer sur la deuxième partie de saison. Oui, c'est ça. Et puis sur ces 3 matchs, il y a 2 matchs à domicile. Puis le 25 janvier face à Nice, ça peut être un match de relance parce que Nice est aussi une équipe en déprime. Faut pas se leurrer en vue des résultats en Coupe d'Europe et de l'ambiance au sein général du club. Mais on l'avait dit aussi également, les matchs contre Metz ou Lorient lors de la phase aller, on s'est dit c'est des points à prendre, c'est des concurrents directs. Et Nantes l'avait pas fait. On espère que la trêve hivernale va changer les mentalités et que l'effectif va être modifié ou amélioré en tout cas pour voir un autre visage du FC Nantes. Merci beaucoup messieurs pour ce débrief. On passe au top flop. Et après cette défaite face à Angers, un seul top est ressorti. Merci Thomas. Il s'agit du revenant Fabien 111 qui fêtait sa première titularisation de la saison et puis qui a marqué un petit but pour l'occasion. Bien sûr, ce top est à nuancer parce qu'on a essayé de trouver du positif, entre guillemets, même gros guillemets, du positif au sein du FC Nantes. Si je devais choisir un top, ça aurait été plutôt Abdelli à Angers. Mais en tout cas, je voulais d'abord saluer son but, un peu son activité, même si il est quand même responsable sur le deuxième but, mais pas le seul responsable, mais en partie sur le deuxième
deuxième but. Mais en tout cas, je pense que c'est un élément avec Kantari qui va peut-être être relancé. En tout cas, c'est ce qu'on a compris. Il a une carte à jouer. Il y a une carte à jouer avec peut-être un changement de système. On ne sait pas si dans le futur il y aura un système à 3 défenseurs en tant que piston, etc. En tout cas, il a une carte à jouer pour moi, même si même j'ai trouvé à partir de l'heure de jeu quand même parfois à un moment émoussé physiquement. Mais après, au vu du temps de jeu qu'il a eu ces derniers temps, c'est peut-être logique. Mais ouais, pour moi, en tout cas, est-ce qu'on pourra revoir un Santon performant ? C'est une interrogation, mais s'il y avait du positif, et encore, voilà, faut aller le chercher, ce positif, ce serait Fabien Santonze. Il a touché 66 ballons sur ce match, Fabien Santonze. Vous parliez de son activité, on le voit, il a été assez haut finalement sur le terrain. Nassim, qu'est-ce que vous avez pensé de son match à Fabien Santonze ? Alors, moi, j'ai donné aucun top, parce que je pense qu'aucun joueur ne méritait ce titre-là sur ce match. Maintenant, oui, Fabien Santonze sort un peu du placard et il a peut-être sa carte à jouer. Et si jamais, miraculeusement, le FC Nantes parvient à faire une meilleure deuxième partie de saison et que Santonze glane du temps de jeu, il sera certainement un des hommes forts de cette deuxième partie de saison, sachant qu'a priori, le nouveau coach compte le relancer. Voilà, il est arrivé avec un nom. Il ne faut pas oublier que quand il a signé ici, il était considéré entre guillemets comme un espoir français à ce poste. Donc c'est un joueur qui a du potentiel ou qui a eu du potentiel, mais qui jusqu'à présent ne s'est pas exprimé à Nantes. À voir si Ahmed Kantari réussira donc à le relancer sur du long terme. On enchaîne avec les flops. Et vous, Nassim, cette semaine, c'est le défenseur central Chidozie Awaziem qui vous a déçu. Ouais, c'était vraiment... j'ai beaucoup parlé du milieu de terrain en disant qu'il manquait vraiment un créateur à cette équipe, mais c'est parce que j'étais dans un état d'esprit encore où je voyais le verre à moitié plein, et donc j'étais encore optimiste pour cette équipe, dans une démarche de recherche de plan de jeu, de circuit de passe. Mais là, dans la mesure où je considère que les carottes sont cuites, entre guillemets, je voulais vraiment, pour ne pas remettre Tati, que j'ai mis il y a 2 semaines, Chidozie Awaziem, qui n'est pas du tout à la hauteur du statut qu'il a. Son attitude sur le deuxième but, c'est vraiment à la limite, c'est très inquiétant. Mais sur ce match, on pourrait aussi pointer à nouveau Thilé El Tati, qui est aussi sur le deuxième but, mais complètement à la ramasse. Voilà, pour moi, être défenseur, c'est d'abord un état d'esprit avant d'être un profil, un joueur qui a une certaine taille, une certaine vitesse, potentiellement des qualités de relance. Et de ce point de vue-là, il faillit complètement. Chidozie Awaziem qui fait partie des 2 Nantais sélectionnés pour participer à la Coupe d'Afrique des Nations avec Mostafa Mohamed. 2 joueurs qui pourraient donc manquer le prochain match des Canaries en championnat. Face à l'OM, on termine avec votre flop à vous, Thomas. Je vais vous demander d'être un petit peu plus concis que Nassim. Il s'agit de Yacine Benatab qui avait pourtant une belle occasion de se relancer. C'était sa première titularisation depuis le 13 septembre. Là, c'est la spéciale du coach qui arrive en poste. On essaie de relancer des joueurs qui avaient été en manque de temps de jeu, ont été écartés. En tout cas, Benatab n'a pas saisi cette opportunité. Beaucoup de déchets, des pertes de balles inutiles. 19 pertes de balles, 16 en première période. Et j'ai trouvé également, en fait, c'est l'illustration d'un joueur qui est complètement en manque de confiance. Alors, est-ce qu'à terme, il a encore sa place dans l'effectif du FC Nantes pour le reste de la saison ? Je ne sais pas. Et peut-être un prêt en Ligue 2 pendant 6 mois, ça peut être bénéfique pour lui. Merci beaucoup, messieurs, pour ces top flops. On passe au dossier de la semaine. Et cette semaine, dans le dossier focus sur le mercato et sur Rémi Cabella qui, sauf rebondissement de dernière minute, devrait rejoindre le FC Nantes cet hiver. Le milieu offensif de 35 ans qui évolue actuellement à l'Olympiakos pourrait être prêté pour les 6 prochains mois avec les Canaries. Un accord aurait même déjà été trouvé entre les 2 clubs d'après le journal Presse Océan. Alors bonne recrue ou pas, on a posé la question à nos abonnés sur notre compte Instagram et vous allez le voir, ils sont 59% à avoir répondu oui. Et vous, messieurs, qu'en pensez-vous ? C'est pas non plus un joueur qui doit être totalement relancé dans la mesure où il était encore très compétitif jusqu'à la saison dernière dans un des meilleurs clubs du championnat. Donc on est à peu près sûr de son niveau de jeu. Maintenant, on reste à savoir dans quel état physique il va être, dans la mesure où il a un peu moins joué en Grèce depuis le début de la saison. Vu le niveau de l'effectif actuel, moi, je demande à voir. Par contre, en effet, ça rompt avec la prétendue stratégie de mettre en place un projet de jeu. Ils ont complètement changé de stratégie. Là, on revient aux fondamentaux avec des vieux briscards pour chercher un maintien miraculeux.
Thomas, oui ou non, bonne recrue? Moi, je dirais oui individuellement, mais collectivement, je suis pas certain parce qu'en fait, au final, cette recrue, comme on disait il y a 6 mois, on nous dit on va faire un projet sur long terme, c'est temps de construire. On va prendre des vieux briscards de Ligue 1. Ok, ça peut marcher peut-être, pourquoi pas, mais en fait, pour moi, j'ai l'impression que ce recrutement. Là, on est sur une mission sauvetage. Dans c'est tous ça, les cas. C'est 6 mois. Mais pour moi, j'ai l'impression que c'est plus, on met un pansement sur une plaie qui est béante. Et on va pas régler le problème de fond en fait au final. Donc individuellement le joueur forcément c'est une référence en Ligue 1, pas de souci. Techniquement il va apporter à cette équipe si tant est qu'il soit enfin physiquement. Ouais. Et pour moi ça illustre en tout cas cette manque de cap clair pour me répéter encore une fois de la part de la direction sportive, des dirigeants du FC Nantes parce que direction sportive on sait pas trop s'il y en a quand même au FC Nantes. Donc ça illustre le manque de projection, de projet encore une fois et qu'à un moment à force d'hésiter, de ne pas savoir quoi faire. Dans l'histoire récente du FC Nantes, notamment sur les 2 premières relégations en 2007 et 2009, il y a déjà eu aussi ce type de joueurs, entre guillemets des stars qui sont venus. Même plus récemment, des Andy Delors par exemple. Et pour un résultat malheureusement qu'on connaît. On va revoir son CV à Rémi Cabella pour se rafraîchir un peu la mémoire. Rémi Cabella passé par Montpellier, Marseille, Saint-Etienne, Lille, donc un visage très connu du championnat de France, 330 matchs de Ligue 1, ce qui ferait de lui en cas d'arrivée le 4e joueur je crois le plus capé en Ligue 1. Il a 4 sélections aussi en équipe de France, Rémi Cabella. Qu'est-ce qu'il pourrait apporter dans son profil, au-delà de son expérience? Qu'est-ce qu'il pourrait apporter à cette équipe dans son profil? Il n'y a pas vraiment de profil comme le sien actuellement. Déjà, il pourrait amener, j'imagine, être un cadre du vestiaire, qu'on ne fait pas 330 matchs en Ligue 1 sans raison. Je veux dire, c'est à un moment donné aussi il est certainement aussi très professionnel au quotidien. Après, concrètement sur le terrain, c'est peut-être aussi l'étincelle qui manque à cette équipe. Il va être peut-être le joueur en capacité d'apporter des ballons à nos joueurs offensifs, ce que ne parvient pas pour l'instant à faire le milieu nantais depuis le début de la saison. Ça peut permettre aux attaquants nantais d'avoir quand même un peu plus de ballons, ce qu'on dit depuis le début de la saison, qu'ils ne sont pas beaucoup servis. C'est ce genre de joueur un petit peu entre les lignes qui peut apporter ça aussi. Oui, ce joueur qui a pas de déchets, ou moins de déchets en tout cas dans le dernier geste, que ce soit à la passe ou à la finition, mais en tout cas pour moi son arrivée ne doit pas s'inscrire juste individuellement, doit être ancré dans quelque chose de construit collectivement, que ce soit par Cantari ou je ne sais pas s'il y aura un autre coach après par la suite, mais en tout cas qu'il y a vraiment un changement sur le plan collectif dans l'ensemble de l'équipe du FC Nantes. Et oui, Cabella apportera forcément individuellement parce que ce joueur, en tout cas, il en manque à Nantes, de passeurs, etc. On n'a pas ce genre de profil. Mais s'il n'y a que lui, je ne suis pas sûr que ça règle tous les problèmes du FC Nantes. C'est pas encore totalement fait, mais ça fait quasiment 2 joueurs recrutés avec Daver Machado qui a signé la semaine dernière. 2 joueurs qui connaissent la Ligue 1. Vous trouvez que ça va quand même dans le bon sens ou pas de recruter des joueurs qui ont un petit peu cette expérience de la Ligue 1? Alors, peut-être pas l'expérience du maintien, mais l'expérience de la Ligue 1. Contrairement à ce qui a été recruté cet été. Ça se fait dans l'urgence. Alors cet été, il y avait à mon avis les contraintes économiques et voilà, avec la direction qui cherchait certainement à réduire sensiblement la masse salariale. Mais comme je l'avais déjà dit sur cette émission, un projet de jeu et une volonté, ça se décrète pas du jour au lendemain. C'est quelque chose qui s'initie doucement mais sûrement au fil des années. Ça se construit petit à petit. Et on a vu que du jour au lendemain, ça peut pas fonctionner, surtout dans une économie contrainte aujourd'hui comme la Ligue 1 et particulièrement dans un club comme Nantes. Affaire à suivre en tout cas pour la suite du mercato. Sachez que le FC Nantes aimerait recruter entre 4 à 6 joueurs. Il y aura donc beaucoup de choses à dire dans les prochaines semaines. On va enchaîner avec le quiz. Combien de temps il nous reste en régie pour terminer avec le quiz? 3 minutes, c'est parfait messieurs. Allez. Le quiz cette semaine, ce sera évidemment les mercatos hivernaux au FC Nantes. Vous voyez le thème qui s'affiche sur votre écran. Est-ce que vous êtes prêts? Allons-y, c'est parti. C'est parti avec une première question, messieurs. Quel ancien attaquant nantais recruté à l'hiver 2022 a-t-il mis un terme à sa carrière cet été? Delors. Renaud Aymon? Non. C'est absolument Renaud Aymon. J'ai découvert cette information en recherchant un petit peu les dernières recrues. Renaud Aymon qui avait marqué 3 buts avec les Canaries en 38 matchs et qui est toujours le plus gros transfert hivernal de l'histoire du club. 4 millions d'euros à l'époque pour Renaud Aymon. Il faut s'en souvenir quand même un petit peu. Premier point pour Thomas. Vous allez vous refaire, Nassim, j'ai aucun doute avec ça. Contre quel club Andy Delors, recruté lui aussi dans un mercato hivernal, a-t-il inscrit ses 2 seuls buts avec le FC Nantes? Oula. C'était en Coupe de France. 2 pénaltys. C'est ça, c'était pas un club même. PFC. Ce n'est pas le PFC.
c'est le RC Lens. Alors, Thomas qui n'est pas le plus rapide sur les réponses, mais qui vise juste pour l'instant, en effet, doublé lors des quarts de finale de la Coupe de France 2023. Le FC Nantes qui avait été en finale cette année-là. 2 points pour Thomas. Nassim, ça va le faire. Avec une question très récente, encore plus récente. Combien de joueurs ont rejoint le FC Nantes lors du mercato hivernal la saison dernière? 3 pour Thomas. Est-ce que vous dites mieux? 2 pour Nassim. La réponse était 4. Ouais. Vous n'êtes pas en forme ce soir. Anthony Lopez, Mecha Elia. Saïdousso, Mecha Elia et Francis Coquelin. Saïdousso, j'avais oublié. Donc Thomas, vous gagnez encore un nouveau point. Il me reste 2 questions. Je ne sais pas si on a le temps de les poser. On va me le dire en régie. 1 minute. Eh bien, on y va. Quel joueur de l'effectif actuel, messieurs, est arrivé au FC Nantes en provenance de la Spezia? Kevin Amian. Kelvin Amian, carton plein pour Thomas Bernard. Kelvin Amian, arrivé contre 3 millions d'euros quand même à l'hiver 2024. Et puis allez, très rapidement pour finir, quel joueur recruté à l'hiver 2023 fait désormais les beaux jours des Young Boys de Berne? Adjam, non? Jawed Adjam. Bravo Thomas, vous êtes le grand gagnant de ce dernier quiz de l'année. Nassim, promis, la prochaine fois on fera pas le mercato. Vous êtes un homme de terrain. Je suis pas journaliste, moi. J'ai pas l'habitude de rédiger des papiers du mercato. Homme de terrain. Merci beaucoup messieurs, en tout cas c'était la dernière émission de l'année 2025. On espère un peu plus de sourire l'année prochaine avec des Canaries qui retrouveront également le sourire sur le terrain. Je vous rappelle les 4 prochains matchs des Canaries en 2026 face à Marseille, le Paris FC, Nice et Lorient. On se retrouve évidemment l'année prochaine pour débriefer tout ça. Bonne soirée à toutes et tous sur Télé Nantes.